dans la proposition que j'ai émise, à savoir rédiger à soi-même sa propre déclaration d'amour, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, ça partait en fait de ce que j'ai traversé en fait, cette déclaration d'amour qui m'a été donnée et qui a permis en fait que je réalise que je suis l'amour et puis après à cheminer pour intégrer l'amour. Évidemment, moi dans mon cas, c'est arrivé, j'ai envie de dire, à point nommé, à savoir, ici ça cherchait l'amour auprès d'un homme, mais aussi l'amour tout court en fait, sans jamais le trouver. Et c'est parce que je suis arrivée à un stade où j'ai réalisé que je ne trouverais jamais l'amour, en tout cas dans le monde, que ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a eu une compréhension que c'était fini, je ne cherchais plus. Et je suis vraiment tombée dans une profonde tristesse. En même temps, c'est ça qui était assez fou, c'est qu'à la fois, ça me faisait du bien, parce que j'arrêtais de chercher, d'arrêter de courir en fait, donc ça faisait une détente, ça faisait un bien fou, et en même temps, j'étais dans une grande tristesse, parce que je fais quoi maintenant? Quoi alors? Tu vois? Et c'est à ce moment-là en fait que cet ami a fait cette déclaration d'amour et qui a fait que j'ai réalisé, en fait, il n'y a pas quelqu'un ici, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Et ensuite, j'ai cheminé là-dedans pour intégrer l'amour. Alors j'entends bien que ça paraît comme ça facile et que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément aisé et que pour certains, c'est carrément mission impossible, que pour certains, c'est carrément je m'arrête, en fait, je n'y arrive pas. Et je voudrais en fait encourager, même quand tu crois que c'est pas possible, c'est pas pour toi, c'est trop difficile, de profiter de cette opportunité, de cette occasion qui t'est donnée pour aller voir les blocages qui sont ici, pour aller voir les interdits que tu t'es imposés, pour aller rencontrer en fait ces ténèbres qui sont là en toi et qui demandent en réalité à remonter à la surface. Et là aussi, je sais que c'est pas forcément évident, mais ce que tu pourrais faire, c'est ce qui m'est venu en fait quand j'étais en séance individuelle avec une personne où elle avait justement cette difficulté-là, c'est d'aller écrire, non pas une déclaration d'amour, mais une déclaration de tout ce qui te fait dire que tu n'es pas digne de cette déclaration d'amour. Tout ce qui te fait croire que tu n'as pas cette dignité, tu n'es pas à cette hauteur, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas cette grandeur-là pour te jeter des fleurs, tu vois, en quelque sorte. D'écrire ça avec tout ton cœur et de laisser toutes les parts qui sont en toi, qui sont peut-être en colère, qui sont peut-être tristes, qui sont peut-être cachées, qu'elles se révèlent à toi, tu vois. D'écrire ça, de l'écrire pour toi-même en fait, tu vois, pour faire état de ce qui est là. C'est-à-dire que en fait ici, rien n'est à rejeter, rien. Au contraire, le fait de voir qu'il y a des blocages, qu'il y a des résistances, c'est génial parce que tu le vois en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui coince et de te mettre en fait au chevet de ça, de ce qui coince, ça permet déjà de mettre en lumière ce que tu as du mal en fait à vivre et de pouvoir l'écrire, parce que l'écriture va aussi te permettre de mettre à distance pour pouvoir le déposer et que ça a le droit d'être. En fait, il n'y a pas de bien et de mal. Tu peux écrire, et pareil, si tu veux, je pourrais t'en écrire une si tu n'arrives pas à écrire une déclaration de tout ce que tu juges pas bien en toi, pas aimable en toi. Je pourrais en écrire une pour te donner une idée en fait de ce qui pourrait ressortir, tu vois. Le fait que, je sais pas, tu sentes que tu n'es pas une bonne personne,
que ce qu'on a dit sur toi, eh bien, ça se confirme et qu'ils avaient peut-être raison, que si je suis née comme ci ou comme ça, eh bien, ben voilà, c'est ce que je mérite, hein, c'est-à-dire le malheur, en fait, pas le bonheur, pas l'amour, le désamour. De mettre ça en mots et de le déposer pour ensuite pouvoir le lire aussi à haute voix, pour le recevoir, pour être à l'écoute de cette résonance en toi. D'abord pour dire, je vous ai écouté, j'ai écouté ce malaise, j'ai écouté ce mal-être, ce désespoir. Je suis là comme une bonne mère, tu vois. Je suis là aussi pour ce qui est sombre. Je suis là pour ce qui est ténébreux en moi. Je peux le regarder en fait. Et de laisser résonner les mots à l'intérieur de soi. Bien sûr, peut-être que ça ne va pas être fun, tu vois. Parce qu'en général, on cherche toujours le bien-être, le positivisme, et on a du mal avec ce qui est inconfortable. Mais si tu ne vas pas voir ça, ce qui est inconfortable, si tu ne vas pas voir ce qui fait mal, tu vas continuer en fait à vivre une vie comme ça, tu vois, dans l'obscurité, sans connaître ta vraie nature, ta lumière en fait. C'est dommage. Alors que là, tu as l'opportunité en fait, que ce soit quand tu réussis à l'écrire, pour cultiver ça, pour développer ça en toi, pour voir qu'est-ce qui est vraiment amour en toi, pour justement remarquer tout ce qui n'est pas amour. Et dans l'autre cas, eh bien, si je n'arrive pas à le faire, bah, de donner la parole en fait à ce qui a besoin d'être vu et de le laisser résonner pour peut-être, bien sûr, tu vas peut-être te sentir mal, tu vois. Peut-être que tu vas te sentir à toucher à des endroits que tu ne veux pas. Tu ne veux pas aller voir ces endroits. Mais là, c'est l'occasion. Tu vois, peut-être que c'est l'occasion pour toi, un peu comme dans Blanche-Neige, les 7 nains qui descendent sous terre. Tu vois, ils creusent la terre. En fait, ils vont chercher des perles. Mais il faut d'abord peut-être traverser ces zones sombres, tu vois, ténébreuses, pénétrer à l'intérieur de là où on ne voit rien, pour sans doute trouver la perle, tu vois. Et par exemple, dans le cas où tu écrirais mes parents n'ont pas aimé qui j'étais, parce qu'en règle générale, dans beaucoup de familles, hein, c'est ce que j'explique dans pas mal de mes vidéos, où il y a ce moment, en fait, où l'enfant, il est le pur amour. Donc quand on lui dit « je n'aime pas qui tu es », de manière schématique, hein, je le dis comme ça, c'est jamais dit comme ça par l'entourage, mais c'est l'enfant lui-même qui va le répéter à l'intérieur de lui, parce qu'il n'est que amour, l'enfant. Donc il est un peu désarçonné, il est désorienté. Donc il est obligé d'obéir à ce qu'on dit à l'extérieur pour s'adapter au monde extérieur, et il doit faire ça à l'intérieur de lui en disant « je n'aime pas qui tu es », c'est-à-dire il parle à son cœur, à l'amour. Il doit se séparer de son cœur pour faire comme les autres, pour s'adapter aux autres. Donc il devient un fantôme en fait. Et tu crois que le fantôme, il va vivre une vie heureuse? Non, le fantôme, l'illusion, va faire ce qu'elle peut. Il n'y a pas de blâme en fait à ça. Elle fait ce qu'elle peut, puisque tout le monde fait ça. Donc dans l'écriture, tu vois, si tu écris par exemple que tu as entendu on t'a pas désiré comme ci, comme ça, ou on t'a pas désiré tout court, de se laisser toucher par ça et de regarder par exemple, hein, ok, il y a une colère contre un parent par exemple, ou les parents, ou un adulte, et de voir aussi à travers le parent, la colère que l'on a évidemment vis-à-vis de lui, mais je t'invite aussi à aller voir en fait la même colère qui se trouve chez cet adulte. C'est-à-dire, lui aussi, il est dans le même manque d'amour. C'est-à-dire, il est lui-même un fantôme en vérité. Donc, en allant visiter ça, en fait, ici, tu vas découvrir que cette personne, en fait, crève d'amour. Elle manque aussi d'amour. Ce que tu cherches, toi, elle manque d'amour. Et qui c'est qui voit cela, si ce n'est l'amour en vérité? C'est l'amour, la conscience qui permet de voir ça.
Donc, cet adulte qui ne se connaissait pas en tant qu'amour, il ne peut que rebalancer, si je puis dire, à un autre, surtout un plus petit que lui, qu'il n'est pas l'amour, que l'amour n'est pas le bienvenu, tu vois. Donc c'est une chaîne qui se répète, en fait. C'est sans fin, en fait. C'est-à-dire que toi-même, tu pourras répéter ça aux autres, en vérité. Parce qu'il n'y a que des fantômes qui se parlent, que des gens illusionnés qui se parlent. Mais si tu vas à la rencontre de ça, de découvrir que la colère que tu as, par exemple, vis-à-vis de ce père, tu peux vivre cette colère. Mais aussi, après l'avoir vraiment vécu, regarde aussi que cet adulte, lui-même, en fait, est en manque d'amour. Que quand tu es en colère, en fait, tu es en colère juste auprès d'un fantôme, en vérité. Donc toi-même. Il n'y a que toi, en fait. Et en voyant cela chez l'adulte, que lui aussi il manque d'amour, donc c'est pour ça qu'il a pu dire cette phrase-là, parce que l'amour ne pourrait pas dire ça. L'amour va au contraire reconnaître l'amour. Donc si ici ça reconnaît que tu n'es pas l'amour, ça veut dire que c'est le non-amour qui est là, puisque le non-amour veut reconnaître le non-amour, tu vois. Donc ici tu vas découvrir que cet adulte, ce parent, il crève d'amour. Et qui c'est qui voit ça? Sinon l'amour. Je ne sais pas si je suis claire là. Tu vois, mais c'est une chaîne en fait. C'est-à-dire qu'en te délivrant toi, tu vas même délivrer les autres. Et en délivrant les autres, tu romps en fait toutes ces histoires de colère, de peine, de rancune, de susceptibilité, de jalousie, d'envie. En fait, tu vas rompre tout ça, toute cette chaîne, tu la romps. Parce que tout ça, c'était inventé par le fantôme. Tous les fantômes inventent des choses, inventent des raisons. Alors qu'en fait, la seule raison, c'est que ça crève d'amour, en fait, tout simplement. C'est qu'on n'est pas établi dans qui nous sommes vraiment, notre vraie nature. Et cet amour, c'est l'amour inconditionnel, parce que moi je dis jamais inconditionnel, mais c'est l'amour tout court, en fait. C'est ce que nous sommes. C'est une énergie, et elle est vibrante. C'est elle, en fait, qui fait que ce cœur, ce corps bat, que ce monde existe, c'est l'amour. C'est la manifestation, en fait. C'est ce vide qui devient, par l'amour, ça, tout ça. Sans bien et mal. Le bien et le mal, c'est conceptuel. C'est l'amour qui donne vie. Et pour te donner un exemple, j'ai trouvé un rouge-gorge mort. Et je vais te le montrer. Il est très beau, n'est-ce pas? Il est ravissant. Il a un super joli pelage. Il m'a l'air jeune et pourtant il est mort. Tout ça pour te dire qu'en fait, quand on est identifié au corps, en fait on se leurre. On se leurre totalement. Car lui, là, on peut dire qu'il est mort. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? Puisque le corps est là, mais il est inerte. Ça veut dire que le fait qu'il puisse voler ce qu'il faisait probablement auparavant, se réjouir de la vie, c'est quelque chose qui était en lui en fait, et qui est parti. Mais elle est partie, mais elle n'a pas disparu. Elle avait pris une forme, d'accord? Mais ce qui est vital en fait, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le véhicule qui est important. C'est quelque chose qui est invisible, qui était là, tu vois, et qui maintenant n'est plus. Mais si nous, on s'intéresse uniquement à la forme, à ce corps, à s'identifier au corps, on se leurre en fait. On n'est que dans des idées, on n'est que dans des pensées, tu vois. Et les pensées, c'est pas l'amour. L'amour, c'est l'âme, tu vois, c'est cette magie en fait. La magie qui est en mouvement. Et elle est invisible et elle n'appartient pas à une forme. Elle ne se restreint pas à une forme. Toutes les formes sont faites d'amour.
hein, le petit rouge-gorge, c'est de l'amour. Mais celui qui lui donne la vie, en fait, c'est invisible. On ne peut pas le nommer, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper. Ça ne naît pas et ça ne meurt pas. La forme, oui. La forme peut prendre vie et puis mourir. Mais pas ce que nous sommes véritablement, cet amour-là. Ce que nous sommes véritablement, il ne change pas. C'est le permanent, en fait. Il n'évolue pas, il ne gagne pas, il ne perd pas, il n'a pas besoin d'être corrigé, rien du tout. Et cet amour que nous sommes, pour ce que nous sommes, en tant qu'être humain, il a été enseveli par rapport à toutes les idées par-dessus et mises par-dessus. Et c'est ça qu'il s'agit en fait de rencontrer. Si on ne fait pas ça et qu'on cherche juste du bien-être, on cherche un amour, tu vois, de surface, ok, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre, mais tu vas souffrir, tu vas continuer à souffrir, parce que ça va jamais, l'amour ne peut pas te laisser en paix en fait. Ce que tu as mis par-dessus, aussi ne peut pas te laisser en paix, parce que ça voudra toujours venir au devant de la scène. Et puis l'amour que nous sommes, lui voudra de toi, voudra que tu le connaisses. L'amour voudra que tu reviennes à lui. Lui qui est toi, en fait. Lui qui connaît tout. C'est lui, en fait, qui permet de voir, de goûter, de marcher, d'expérimenter, notamment un corps humain. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire à propos de réaliser cette anti-déclaration d'amour, mais c'est aussi une déclaration d'amour d'aller voir, tu vois, ce qui ne l'est pas en fait, parce que c'est au nom de l'amour que l'on fait ça. Et de réveiller ce qui est endormi, de lui donner en fait la possibilité en fait de s'éveiller à toi, et même si ça passe par des inconforts. Et de toute façon, les inconforts, même quand on découvre sa véritable nature, sache que après il y a toute l'intégration de tout ce qui n'a pas été rencontré, aimé à travers ce corps humain, cette vie humaine, jusqu'à ce que tout soit intégré, c'est-à-dire que il n'y ait plus d'ombre en toi en fait, tu vois. Tu as vu, tu as rencontré, tu as accueilli. En fait, c'est être totalement, pleinement cet espace d'accueil, à commencer par ici en fait. Et après avoir écrit voilà, cette lettre pour montrer, pour mettre en exergue ce qui est dans l'ombre, de le lire à haute voix et pourquoi pas de revenir pour écrire peut-être encore autre chose, pour aller à la rencontre de ce qui est tapis en toi, tu vois, et qui voile, parce que ce sont des voiles en fait. On a tellement peur d'aller les voir que, eh bien, on reste dans cette grotte et on rate le coche, on rate l'amour, alors que l'amour nous appelle. Donc tu as cette possibilité-là. La vie elle-même, en fait, est une opportunité. La vie, dans toutes ses facettes, te permet en fait d'aller voir ce qui coince ici. Tu vois, quand il y a un souci avec l'un, avec l'autre, qu'est-ce qui se passe ici en moi? Pour aller voir qu'est-ce qui gratte, qu'est-ce qui frotte, qu'est-ce qui se brise. Qu'est-ce que je cherche aussi à protéger, qu'est-ce que je cherche aussi à défendre. Ça, c'est le petit moi qui essaie en fait de survivre, de résister, de dire qu'il est là, à la place de la pure réalité que nous sommes. Voilà, donc à toi de jouer. Et si tu as besoin d'une lettre pour montrer toute l'indignité de toi-même, pour voir un petit peu comment ça peut se jouer,
je peux t'en envoyer une par mail. Donc, tu as le choix. Tu as des pistes en tout cas. À toi de les saisir si tu veux.